Père vous soit, Père vous soit et Père vous soit. Moi salue nous très spécial dans notre Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Nous portons un nouveau enseignement qui c'est le discernement spirituel. Le discernement spirituel c'est un élément qui est important pour nous-mêmes, les chrétiens. Bien souvent, dans la marche chrétienne, nous trouvons dans une situation côté que nous devons prendre des décisions, mais qui en rapport avec la volonté de Dieu. Parfois, nous voulons faire un choix, mais nous voulons tomber d'aplomb selon la volonté de Dieu. Donc, pour ça, nous avons besoin de sacrer le discernement spirituel pour nous capables de comprendre quelle décision que nous devons prendre et puis quel choix nous devons faire et comment que nous devons réagir. À travers l'enseignement, nous allons définir le discernement et puis nous allons parler de discernement des esprits et puis nous allons parler de discernement de la parole de Dieu et puis nous allons parler de la prière pour discernement et puis ensuite nous allons parler de l'humilité dans le discernement. Discernement, c'est un don spirituel qui permet nous capables de distinguer entre ça qui conforme avec la volonté de Dieu et ça qui pas conforme avec la volonté de Dieu. Par conséquent, lorsque nous avons besoin de connaître ça qui est la volonté de Dieu, donc les besoins de mettre ça qui est le discernement spirituel en évidence et puis c'est à travers discernement la capable de découvrir la volonté de Dieu. Discernement spirituel là, c'est un élément qui éclaire nous dans le choix nous. Par exemple, on a besoin de faire ça. Par exemple, parfois on a besoin de faire ça un choix de fiançailles, un choix de travail, un choix pour mariage, etc. Donc, mais pendant qu'on a fait choix ça en tant que chrétien, nous avons toujours besoin de connaître ça qui est la volonté de Dieu. Donc, discernement, il aide nous, il éclaire nous, il guide nous lorsque nous devons faire ça qui est un choix ou bien lorsque nous prenons une décision. Et discernement tout, c'est un élément qui protège nous tout contre les pièges du diable. Quand il parfois, le diable a un piège pour nous parce que le diable c'est un ennemi qui subtil, action liée toujours très subtile. Mais bien souvent, pour nous capables de découvrir action liée, est-ce que action ça ou bien tel bagage, est-ce qu'elle dépend de la volonté de Dieu ou bien est-ce que c'est le diable, donc nous devons s'acquérir le discernement. C'est à travers le discernement spirituel là, nous sommes capables de connaître est-ce que tel bagage il vient de Dieu ou bien est-ce que tel bagage il vient du diable. Donc, discernement spirituel là, c'est le même qui guide nous vers une vie qui est capable d'honorer Dieu. Par exemple, lorsque vous faites ça un choix ou bien lorsque vous prenez une décision qui est selon la volonté de Dieu, donc ça décision que vous prenez parce que c'est dans la volonté de Dieu, donc vous venez honorer Dieu ou glorifier Dieu à travers décision ça que vous prenez ou bien à travers choix ça que vous faites ou bien à travers résolution ça que vous prenez. Parce que chrétien, tout ça qu'il a fait, tout ça qu'il a entrepris, il doit entreprendre selon la volonté de Dieu. Cela veut dire que ça l'a fait, ça le décide de faire, direction qu'il veut prendre, il doit selon la volonté de Dieu. Bon Dieu doit prendre plaisir là-dedans. Parce que lorsque nous faisons un bagage selon la volonté de Dieu, Dieu toujours accompagne nous. Donc lorsque nous prenons résolution pour nous faire un bagage hors la volonté de Dieu, bon Dieu pas accompagner nous. Donc c'est pour ça que en tant que chrétien ou en tant que mon bon Dieu, en tant que petit bon Dieu, donc tout ça qu'on a fait, nous devons discerner la volonté de Dieu. Est-ce que bon Dieu là-dedans ou bien est-ce que bon Dieu pas là-dedans? Donc lorsque nous faisons un bagage qui hors de la volonté de Dieu, donc nous pas bénéficier ça qui est la bénédiction de Dieu là-dedans. Donc lorsque nous
faire un bagage ou bien nous prendre décision pour nous faire un bagage selon la volonté de Dieu. Donc la bénédiction de Dieu et la main de Dieu, ok, l'a accompagné nous jusqu'à la fin. Donc la main de Dieu l'a accompagné depuis le commencement et dans toute route là, dans toute activité ça que vous entreprendre là et jusqu'à la fin, la main de Dieu l'a parlé. C'est la musique que Dieu a coopéré avec vous. Donc à chaque fois un monde a fait ça que yon bagay, il discerne la volonté de Dieu, il découvre la volonté de Dieu et il fait okay, selon la volonté de Dieu. Donc bon Dieu pas quitter le seul, bon Dieu a accompagné, bon Dieu a guidé et bon Dieu a montré tout ça pour le faire pour les capables réussir dans ça que moun ça ou bien chrétien ça il décider entreprendre là. Donc dans enseignement ça nous va plonger dans la Bible pour nous capables essayer de comprendre ça qui est les sources discernement, racines discernement et puis nous va parler tout de là-dedans en dedans enseignement ça nous va plonger dans ça qui est les pratiques et puis importance spirituelle discernement spirituel là il gagne dans ça qui est la vie chrétien. Donc lorsqu'on chrétien par ça que le discernement spirituel, ils sont chrétiens qui a facilement buté, ils sont chrétiens qui a facilement échoué, ils sont chrétiens qui a facile tomber dans piège adversaire là Satan le diable. Mais lorsque nous avons ça que le discernement spirituel, donc nous sommes capables facile découvrir la volonté de Dieu, nous sommes capables facile tout découvrir les pièges du diable. Pour parler des sources discernement. Source discernement, n'est pas seulement ça qui est une sagesse humaine, c'est la dire que n'est pas une unique en capable de capacité humaine, mais discernement spirituel là qui côté qu'il est sorti dans ça qui est une relation intime avec mon Dieu. C'est la dire que pour yon moun gagner le discernement spirituel, donc moun ça doit ça qui est une relation intime avec mon Dieu. C'est à travers relation intime avec mon Dieu et puis c'est ça que ou pral bien ça le discernement spirituel. Donc relation spirituelle intime avec mon Dieu, donc nous capables de cultiver de deux façons. Première façon c'est à travers la prière. Donc à travers la prière ou créer une atmosphère côté que okay, non seulement on va dialoguer avec mon Dieu et bon Dieu tout la dialoguer ensemble avec vous. Donc moi parler de ça déjà dans l'autre enseignement qui passait déjà qui est déjà disponible sur chaîne YouTube là. Donc lorsque nous cultiver la prière ou bien être capable de dire lorsque nous rentrons dans la prière, nous créons une atmosphère pour que bon Dieu est capable de révéler nous volonté. Et puis deuxième façon nous capable de cultiver le discernement spirituel, c'est à travers la parole de Dieu. Lorsque nous mettons la prière en évidence et puis nous mettons la lecture et la méditation de la parole de Dieu en évidence, et puis de là nous sommes capables de découvrir ça que le discernement spirituel, nous sommes capables de découvrir ça que la volonté de Dieu. Donc, comme déjà dit, volonté bon Dieu, c'est un élément qui est important pour les chrétiens. Donc, quand il dit comme ça, volonté bon Dieu, lidos. Volonté bon Dieu, lidos. Volonté bon Dieu, ligo. Lorsque vous faites ça que de la volonté de Dieu, donc Dieu est toujours accompagné, Dieu est toujours béni parce que va fonctionner dans la volonté. Et c'est ça que bon Dieu a besoin pour nous faire, pour tout chrétien faire. C'est ça bon Dieu veut dire tout chrétien. Il a besoin que pour nous vivre selon la volonté. Il veut que tout ça qu'il a fait pour nous faire selon volonté. Et il y a un monde qui dans la volonté de Dieu n'est pas capable d'échouer. Il y a un monde qui dans la volonté de Dieu, tout ça la fait n'est pas capable de réussir. Il y a un monde qui dans la volonté de Dieu, même si le diable a campé devant pour le baril, donc bon Dieu a fait le passer quand même pour que ça, parce que mon ça est dans la volonté de Dieu. Donc ce sont chrétiens qui dans la volonté de Dieu captent de enseignement ça, ben moi amen et puis il dit gloire à Dieu. Donc quel que soit chrétien qui suivre enseignement ça ou bien quel que soit monde qui suivre enseignement ça, qui cap marcher dans la volonté de Dieu, qui vivre dans la volonté de Dieu. Donc moi je dis que le Seigneur pour les capable toujours accompagner et moi dis pour bénédiction il capable couvrir.
moi réclamer ça et me déclarer ça dans le nom de Jésus. Donc, discernement, nous sommes capables de venir, moi dit, c'est lorsque nous avons une relation intime avec mon Dieu, nous devons ça une relation intime avec mon Dieu. Dans la relation intime avec mon Dieu, nous venons devenir ça les amis, bon Dieu. Ok? Tant qu'Abraham, par rapport avec relation intime qui ensemble avec bon Dieu, donc Abraham va venir devenir ça les père de la foi, non seulement père de la foi, il va devenir ami de Dieu. Est-ce que nous là? Et de même Moïse tout, ou parle que bon Dieu pour parler avec Moïse, c'est un coup d'azou démon. Ça veut dire que Moïse tendait la voix de Dieu tant que son voix, un monde qui parler ensemble avec lui. Donc tout ça a été fait, c'est par rapport avec relation intime, ok? Moïse te gagné ensemble avec bon Dieu. Et de même tout, et bon Dieu parle avec Josué, il révèle volonté avec Josué, il révèle volonté avec David, et il révèle volonté encore ensemble avec l'apôtre Paul, il révèle volonté encore avec un pile l'autre disciple. Qui ça? C'est parce que moun sa yo était dans la volonté de Dieu. Lorsque yo moun dans la volonté de Dieu, bon Dieu pas capable parler ensemble avec vous. Lorsque yo moun va vivre dans la volonté de Dieu, bon Dieu n'est pas capable parler avec vous. Donc, frères et sœurs, moi encourage nous pour nous capables vivre dans la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, rester dans la volonté de Dieu, intégrez-nous de jour en plus dans la volonté de Dieu, soudez-nous dans la volonté de Dieu, parce que yon monde qui dans la volonté de Dieu, c'est un monde qui bénit. Donc pour nous capables de comprendre source discernement spirituel là, nous voulons aborder ou bien nous voulons toucher quelques passages bibliques qui concernaient le discernement spirituel. Premier passage que moi je veux manier, c'est Proverbe chapitre 2, le verset 3 à 6. Dans Proverbe chapitre 2, le verset 3 à 6, il dit: si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Par conséquent, à travers passage ça, nous sommes capables de découvrir que le discernement, ok, c'est une sagesse spirituelle. Discernement, c'est une sagesse spirituelle. Lorsque les chrétiens ont une sagesse, ok, ils sont capables de connaître ça qui est la volonté de Dieu. Et par ça, il dit nous consacrer, si nous faisons appel avec la sagesse, si nous élevons voix nous vers l'intelligence, si nous cherchons des bagages sagesse et puis avec intelligence, si nous cherchons des bagages autant que l'argent, et puis il dit consacrer, si tu la poursuis comme un trésor, nous cherchons des bagages comme un trésor, alors nous comprenons ça qui est la crainte de Dieu. Pour nous comprendre la crainte de Dieu, c'est à travers le discernement. C'est la vérité que d'après passage ça, lorsque nous parlons de discernement, nous parlons de deux bagages. Nous parlons premièrement de la sagesse et puis deuxièmement nous parlons de ça qui est l'intelligence. Donc, c'est qui ça sagesse là, parce que il parlait de sagesse et puis il parlait de intelligence. Sagesse là qui ça lié? Sagesse là c'est une capacité, ok, qui aide nous à prendre ça qui est bonne décision. Sagesse c'est une capacité qui aide nous à agir d'une façon qui éclairée. C'est la vérité que d'une façon qui conforme, ok, qui peut permettre nous d'échouer. Par contre, c'est quand la sagesse qui comprend, c'est au profond, la sagesse c'est une capacité qui est capable d'aider nous à évaluer la situation, ok, pour nous capables de prendre ça qui est les décisions, qui est capable de porter ça qui est un bénéfice à long terme pour nous. Et puis, intelligence lui-même, c'est une capacité, okay, qui permet nous à comprendre. Okay? Et ils sont capacités qui permettent nous non seulement à comprendre, ils sont capacités qui permettent nous à apprendre, et ils sont capacités qui permettent nous à résoudre des problèmes, et ils sont capacités tout qui aident nous à adapter nous avec ça qui est les situations. Par conséquent, intelligence englober ça qui est pour ensemble avec mémoire, logique, la créativité et puis la capacité spirituelle pour capable raisonner. Donc en dedans texte là, ok, il dit nous que si nous cherchons bagay ça yo, sagesse avec intelligence ou bien qu'on a lorsqu'il me réduit
deux mots ça en un seul mot, la sagesse avec intelligence. Si nous cherchons ça, il est discernement tant que l'argent. Si nous cherchons discernement tant que un trésor, alors nous allons comprendre ça qui est la crainte de Dieu. Donc, pour nous comprendre ça qui est la crainte de Dieu, il a besoin de la sagesse, il a besoin de l'intelligence qui c'est le discernement. Donc, ça veut dire que sans le discernement, nous ne sommes pas capables de comprendre ça qui est la crainte de Dieu. Et il dit que lorsque nous comprenons la crainte de Dieu, lorsque nous avons ça, le discernement, nous jouons une connaissance. Cela veut dire que pas de connaissance sans le discernement. Pour nous joindre la connaissance, ou besoin ça le discernement. Alors, lorsqu'elle me dit pour nous joindre la connaissance, pour nous joindre ça, la connaissance révélée. Attention, ça la connaissance écrite. Donc, la connaissance écrite, par exemple, la Bible, c'est la connaissance écrite. Est-ce que nous là? Donc, ça veut dire que n'importe qui est capable de lire la Bible, que n'importe qui peut étudier la Bible, et puis, il découvre ça qui est la connaissance de Dieu à travers la Bible. Mais, après ça, ça est la connaissance révélée. Connaissance révélée, hein? C'est lorsque vous avez ça qui est une relation avec mon Dieu, une relation intime avec mon Dieu, et puis c'est ça que vous êtes capable de ça qui est une relation, révélation, ou bien, non, pas révélation, non, d'abdi, la connaissance révélée. Cela veut dire que lorsque vous avez ça qui est, vous créez une atmosphère, okay, de la prière, une atmosphère de consécration, une atmosphère de méditation, et puis c'est là où capable de sacrer les révélations de la connaissance de Dieu. Est-ce que là? Parce que, bah, disons bagay, il y a une série de bagailles, connaissance, ok? Nous te mettons lire la Bible et relire la Bible, nous pas jamais joindre. Il y a une série de certaines de connaissances de Dieu, nous te mettons suivre séminaire, nous pas jamais joindre. Il y a une série de connaissances de Dieu, nous te mettons aller dans la théologie, nous pas jamais joindre. Mais il y a certains de connaissances pour nous capables de joindre, c'est lorsque nous avons ça, une relation avec mon Dieu, okay? C'est lorsque nous avons ça, la sagesse et l'intelligence, c'est lorsque nous avons ça, le discernement spirituel, et puis bon Dieu lui-même, il va nous ça, connaissance révélée. Okay? C'est même genre, monde qui c'est prédicateur, monde qui c'est pasteur, évangéliste, prophète, etc. Qu'on regarde parfois soit pendant qu'il a médité, et puis bon Dieu pour révéler nous une série de connaissances, une série de bagages qui pas même dans la Bible, une série de bagages, ok, nous pas même connaître une série de bagages qui nous pas jamais entendu. Pourquoi ça? Côté que bon Dieu révèle une connaissance, ou que j'envoie ça côté bon Dieu révèle une connaissance que ou pas jamais connaître, une connaissance que ou pas même joindre dans la Bible, mais bon Dieu lui révèle lui. Donc c'est pour ça que chrétiens, hein, nous devons vivre dans la volonté de Dieu, comme je dit à l'heure. Nous devons cultiver sacré le discernement, et puis pour nous capables de sacrer la connaissance révélée. Donc la connaissance révélée, donc les transformer nous. La connaissance révélée, les encourager nous. La connaissance révélée, les fait nous sentir que bon Dieu est avec nous. On va avancer, on n'a pas avancé. Dit c'est ça que nous comprenons ça que la crainte de Dieu, et puis c'est ça que nous avons une connaissance. Ça veut dire que si pas de discernement, pas de connaissance, c'est à travers discernement que nous avons ça que la connaissance révélée. Car l'Éternel donne la sagesse, il dit, et puis il dit ensuite encore, de sa bouche saute la connaissance et l'intelligence. Cela veut dire que bon Dieu va sacrer la sagesse, et dans la bouche bon Dieu sorti sacrer les connaissances et intelligence. Donc pour nous jouer sacrer les connaissances et intelligence qui sortent dans la bouche de Dieu, nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que petit bon Dieu, nous devons toujours créer sacrer une atmosphère côté que bon Dieu capable de révéler ça qui est la connaissance et puis l'intelligence. Donc, par ça, ça dit enseigne que sagesse avec connaissance, qui côté qui va ça ressorti dans bon Dieu. Discernement côté qui est sorti dans bon Dieu. Lorsque nous cherchons bagage ça avec un cœur qui sincère et bon Dieu abandonne. Lorsque nous cherchons la sagesse, lorsque nous cherchons l'intelligence, en général, lorsque nous cherchons le discernement spirituel, eh bien bon Dieu pas refuser ban nous bagay sa yo, parce que bagay sa yo nous besoin en tant que chrétien pour nous capable connaître la volonté de Dieu. Par conséquent, discernement il sorti dans sa créer la sagesse de Dieu. Donc c'est un pas un simple
en compréhension intellectuelle, ok, mais discernement spirituel, donc c'est une compétence qui est allée au-delà de la compréhension intellectuelle. Donc par conséquent, lorsque yon moun gagne discernement, ok, gen bagay ke li wè de loin, li son moun ki wè loin. Yon moun qui gen discernement spirituel, li c'est yon moun qui wè loin. Et yon moun tout qui pas gen le discernement spirituel, li pas wè loin. Donc le discernement spirituel, moi considérer comme un yeux qui est capable de permettre nous percer l'horizon pardon. Donc le discernement spirituel, c'est comme si on est capable de dire gagne un barré, gagne un mirail, mais discernement spirituel lui aide nous à ouais ça qui est barré. Donc discernement spirituel là, lui aide nous à ouais ça qui caché des mirailles là. Est-ce qu'il y a là? Donc par conséquent, discernement spirituel là, c'est un élément qui est important pour nous en tant que petit bon Dieu que nous devons cultiver. Deuxième passage qui parlait nous des sources discernement encore, c'est Jacques chapitre 1er, le verset 5. Lorsque nous lisons ça qu'il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est ça que la Bible dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 5. Il dit comme ça que si il y a un nous qui manquait la sagesse, c'est comme si d'adou, si nous pas t'avait dit la sagesse, si il y a un monde parmi nous qui manquait le discernement, il dit comme ça que ou mettre des bon Dieu discernement, ou mettre des bon Dieu la sagesse, et qui ça bon Dieu a fait, bon Dieu a bannou sans reproche. Et tout ça bon Dieu, nous demande bon Dieu a bannou ça sans reproche. Et puis verset ça lui rappelle nous que bon Dieu, c'est source unique de la sagesse. Okay? La sagesse vient de Dieu. La sagesse saute dans mon Dieu. C'est pour ça que yon moun qui pas attaché avec mon Dieu, yon moun qui pas collé avec mon Dieu. Donc, gon certaines de sagesse, il pas gagner. Gon certaines de compréhension, OK, il pas gagner. Gon certaines de intelligence, il pas gagner. Donc, pour nous gagner plus que ça que nous gagner, plus compréhension que ça que nous gagner, nous besoin de ça qui est une relation ensemble avec mon Dieu, et nous devons demander bon Dieu ça dans la prière. Parce que la Bible dit dans Jacques 1er verset 5, il dit comme ça que si nous manquons de sagesse, donc nous mettons des bon Dieu, et puis qui ça bon Dieu a fait, bon Dieu a banni bon Dieu a banni sans reproche. Parce que bon Dieu son bon Dieu lorsque la baille, il baille sans reproche. L'autre passage qui parle nous encore de source discernement spirituel là, c'est 1 Corinthiens 2 verset 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 14. Il dit comme ça que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. OK, nous-mêmes chrétiens nous pas recevoir ça qui est l'esprit du monde. Donc lorsque nous sommes dans le monde, nous devons ça qui est l'esprit du monde. Mais automatiquement nous venons nés de nouveau. Nous venons baptiser dans l'eau avec le Saint-Esprit. OK, nous venons pas gagner l'esprit du monde encore, mais nous venons recevoir ça qui est l'esprit de Dieu. OK, on continue avec ça. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc, ça veut dire que l'esprit que nous avons dirigé nous, c'est l'esprit de Dieu. Donc, lorsque vous avez ça, le discernement spirituel, vous avez l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a dirigé, l'esprit de Dieu a conduit, l'esprit de Dieu a mené, l'esprit de Dieu a révélé, l'esprit de Dieu a dit, mais qui direction pour prendre, l'esprit de Dieu a dit, mais qui choix pour faire, l'esprit de Dieu a dit, mais qui ça qui derrière ça, l'esprit de Dieu a révélé tout ça que vous devez connaître, l'esprit de Dieu a révélé tout ça qui est subtil, l'esprit de Dieu a révélé, amen, en tout piège, ennemi entend pour vous. Chrétiens, nous devons vivre selon la volonté de Dieu pour nous capables de joindre l'Esprit de Dieu et pour l'Esprit de Dieu capable de mener nous. On continue avec ça. Il dit, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc, ça veut dire que, écoutez bien, bien aimé, il dit comme ça que nous pas recevoir l'Esprit monde là, mais nous recevoir l'esprit qui sortit dans bon Dieu pour nous capables de connaître les choses de Dieu. Pour nous capables de connaître les choses que Dieu nous a données par grâce, par sa grâce. Ça veut dire que pour nous capables de connaître ça, bon Dieu, nous besoin ça que l'esprit de Dieu. Donc ça veut dire que y a un monde qui pas ça que l'esprit de Dieu,
li pas connaît qui ça bon Dieu bali. Yon moun qui pas gen l'esprit de Dieu, li pas connaît qui ça qui dans li. C'est la veut dire que c'est à travers l'esprit de Dieu, c'est à travers l'esprit qui vient de Dieu, c'est à travers la sagesse de Dieu, c'est à travers l'intelligence de Dieu, c'est à travers le discernement spirituel, OK, nous capables connaître, OK, ça bon Dieu li ban nous. C'est à travers bagay ça nous capables connaître ça que la grâce de Dieu. Nous besoin l'esprit de Dieu. Pas bien un chrétien sans l'esprit de Dieu. Permettez-moi de dire ça. Yon moun qui un chrétien ou bien soi-disant yon moun qui dit que c'est petit bon Dieu, depuis que ou pas bien l'esprit de Dieu ou pas petit bon Dieu, non plus tout ou pas chrétien. On continue avec le même passage là, 1 Corinthiens 2 verset 12 à 14. Elle dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Cela veut dire que lorsque yon moun, OK, recevoir l'esprit de Dieu, lorsque yon moun recevoir la sagesse de Dieu, yon moun gagne l'intelligence de Dieu, lorsqu'elle a prêché, lorsqu'elle a enseigné, lorsqu'elle a parlé pour bon Dieu, lorsqu'elle est en action pour bon Dieu, li pas parler avec ça, il est la sagesse humaine. Mais les ça, texte l'a dit, l'a parlé d'après ça, l'esprit de Dieu lui enseigné. L'a parlé d'après ça, l'esprit de Dieu enseigné. Cela veut dire que pour nous parler au-delà de la sagesse humaine, nous devons s'acquérir l'esprit de Dieu. Nous avons besoin le discernement, nous avons besoin la sagesse, nous avons besoin l'intelligence. Ici, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cela veut dire que nous sommes capables de gagner, lorsque vous gagnez la sagesse, lorsque vous gagnez l'intelligence, lorsque vous gagnez sacré le discernement, les ça ou gagnez sacré un langage spirituel pour capable parler des bagages spirituels. Cela veut dire que pour parler des bagages spirituels, vous besoin de sacré un langage spirituel. Donc, lorsque nous avons ça, il y a un langage spirituel, il y a des gens qui parlent de nouveaux qui ont dit bon Dieu qui ne sont pas capables de comprendre. Est-ce que nous là? Cela veut dire que lorsque vous recevez l'esprit de Dieu, lorsque vous gagnez la sagesse de Dieu, lorsque vous gagnez l'intelligence de Dieu, ok, vous venez ça, il y a un langage spirituel pour capable parler spirituel. Pour capable parler des bagages spirituels. C'est-à-dire que pour parler des bagages spirituels, il faut que vous ayez un langage spirituel. C'est-à-dire que yon moun qui pas un langage spirituel, il pas capable de parler de les choses spirituelles. Pas un capable de dire les choses spirituelles. Il est capable de voyer monter. Et yon moun qui a un discernement spirituel, ou capable de suivre ça que m'a dit là, dans un pile assemblée. OK? Ou bien lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, OK? Les n'a suivre yon c'est des soi-disant pasteurs qui prêché. Les n'a soi-disant on c'est des prophètes, yon c'est des docteurs. Les n'a suivre ça que yo a bay, ça yo a dit. Ouais, yo a dit on c'est des bagailles qui pas droit. Et pas faute yo. Qui fait yo a dit bagailles qui pas droit. C'est parce que OK, yo pas recevoir l'esprit qui vient de Dieu, yo recevoir yo gagne toujours l'esprit du monde, intelligence yo pas renouvelée. Donc à cause que yo pas recevoir l'esprit de Dieu, c'est pour ça que yo a parlé un langage qui toujours décodé. Donc mais si yo te recevoir l'esprit de Dieu, donc yo t'a bien ça un langage spirituel et puis pour être capable de parler de les choses spirituelles. Pour ouais ça, gen moun qui prêcher ces jours et la jouer, gen moun qui enseigner ces jours et la jouer, gen moun qui prêcher ouais c'est blague la bail. Gen moun k'ap enseigner soi-disant la parole de la pensée la parole ouais c'est blague là-bas c'est sottise l'a dit hein son paquet sottise moun n'a dit l'a dit c'est des bail ou t'a dit bon qui ça l'a dit là donc mais c'est parce que moun nan li pas recevoir l'esprit de Dieu donc parce que li pas gain l'esprit de Dieu qu'on a là li vinn pas gain ça que le langage spirituel dit langage spirituel. Ou même capteur d'enseignement, ça dit langage spirituel. Yes.
Alléluia. Donc, nous besoin ça qu'il y ait un langage spirituel pour nous capables de parler des choses spirituelles. On va avancer. Nous toujours dans le même passage là. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, pour arriver dans le verset 14. Il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, en pile monde, ouais, qui pas un langage spirituel, c'est parce que c'est l'homme naturel toujours. Malgré yo baptisé, yo c'est l'homme naturel toujours. Gen en pile pasteur, yo c'est homme naturel toujours. En pile évangéliste, yo c'est homme naturel toujours. En pile docteur, yo c'est homme naturel toujours. En pile apôtre, yo c'est homme naturel toujours. En pile diacre l'église, yo c'est homme naturel toujours. En pile prédicateur l'église, yo c'est homme naturel toujours. En pile chrétien qui dit yo baptisé, yo c'est homme naturel toujours. En pile moun k'ap dirige culte, yo c'est homme naturel toujours. Donc, je encourage nous dans l'enseignement ça pour nous sortir dans le naturel, pour nous rentrer dans le spirituel. Oui. Mandez-nous pour nous capables de sortir dans le naturel et puis pour nous rentrer dans le spirituel. Cultiver la sagesse de Dieu, cultiver l'intelligence de Dieu. Créer une atmosphère de la prière, une atmosphère de consécration côté que bon Dieu est capable de révéler nos volontés et puis pour nous capables de gagner le discernement spirituel et puis pour nous capables de recevoir l'esprit qui sortit dans bon Dieu et puis pour nous capables de gagner un langage spirituel et puis pour nous capables de parler des choses spirituelles. Sortir dans le naturel pour nous entrer dans le spirituel. Donc, il y a un pile chrétien, malgré qu'il y a 5 ans depuis le chrétien, il y a 10 ans depuis le chrétien, il y a 15 ans depuis le chrétien, donc, c'est homme naturel toujours. Il besoin de sortir dans le naturel pour être capable de rentrer dans le spirituel. Parce que tout autant que dans le naturel, vous ne pouvez jamais comprendre la volonté de Dieu. Oui. Tout autant que vous êtes dans l'étape, dans la dimension homme naturel, vous ne pouvez jamais connaître la volonté de Dieu. Vous ne pouvez jamais découvrir la volonté de Dieu. Parce que l'homme naturel là, il juge selon les yeux humains. Il voit seulement avec les yeux charnels. Il y a un monde qui c'est homme naturel, il n'est pas capable de comprendre ça bon Dieu veut et ça bon Dieu pas veut. Pour prêcher la parole de Dieu, ou besoin sortir dans l'étape l'homme naturel là. Pour enseigner la parole de Dieu, ou besoin sortir dans l'étape l'homme naturel là pour entrer dans l'étape l'homme d'esprit dans la dimension homme d'esprit. Et lorsque vous venez dans la dimension homme d'esprit, Dieu a révélé ça, la connaissance cachée. Bon Dieu a révélé le bagage qui sortit dans le cœur. Lorsque on a étape, lorsque on a dimension homme d'esprit ou bien homme spirituel, laisse ça ou prêt bon Dieu et bon Dieu est capable de révéler volonté. Dit homme spirituel. Dit homme spirituel. Vous avez besoin de devenir un chrétien spirituel, pas un chrétien naturel, mais un chrétien spirituel. Oui. Nous pas doué un chrétien naturel, mais nous devons un chrétien spirituel. Parce que le chrétien naturel là, il n'est pas capable de discerner la volonté de Dieu, mais le chrétien spirituel là, il est capable de discerner la volonté de Dieu. On va avancer. Le passage à lui expliquer nous que compréhension spirituelle à lui sorti qui côté dans la présence de l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que pour nous capables de comprendre les choses spirituelles, il faut que nous ayons une connexion avec bon Dieu. Donc, pour nous avoir une connexion avec bon Dieu, nous devons sortir dans la dimension de l'homme naturel. Nous devons sortir. Nous devons sortir dans le parvis et puis pour nous rentrer dans le lieu très saint. Ah oui. Pour nous capables de découvrir la volonté de Dieu, nous devons sortir dans le parvis et puis rentrer dans le lieu très saint. Tout autant que ou dans le parvis ou dans la cour temple, ou pas jamais découvrir la volonté de Dieu. Il y a des gens qui l'église dans la cour temple toujours pour jamais rentrer dans le lieu très saint.
Et tout autant que vous pouvez rentrer dans le lieu très saint, vous pouvez jamais découvrir la volonté de Dieu. Vous pouvez jamais faire expérience avec bon Dieu. Vous ne pouvez pas qui est ce bon Dieu vrai. Qui est-ce qui bon Dieu? C'est lorsque vous quittez le parvis et vous rentrez dans le lieu très saint. Dieu peut le toucher, ou peut sentir la présence de Dieu. Ce n'est pas dans le parvis, non dans la cour temple, non, mais c'est dans le lieu très saint. Nous devons aller dans le lieu très saint, sortir dans le parvis, aller dans le lieu très saint pour être capable de découvrir la volonté de Dieu. Discernement spirituel, il aller au-delà de la sagesse humaine. Nous avons besoin de ça, une connaissance profonde avec l'Esprit de Dieu pour nous capables de comprendre les vérités spirituelles. C'est lorsque nous avons une connexion avec le Saint-Esprit, et puis c'est ça que nous sommes capables de comprendre les vérités spirituelles. Tout autant que nous étions dans l'étape homme naturelle là, nous pas chercher ça, une connexion avec l'Esprit de Dieu. Gen bagay ke yo ap di de bon Dieu ou ap di qu'il pas vérité ou ap di c'est menti. Pour nous capables comprendre les vérités spirituelles, donc nous devons cultiver ça le discernement spirituel. Chercher une connexion avec le bon Dieu, sortir dans les parvis et puis aller dans les détresses et puis pour nous capables de découvrir la volonté de Dieu. En conclusion de la source du discernement spirituel, Dieu lui-même, c'est source du discernement spirituel là lui-même. C'est bon Dieu qui source du discernement spirituel. Cela veut dire que pour me joindre, pour me gagner la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle, le discernement spirituel, moi je vais connecter dans la source là. Ça veut dire que doit y avoir une branche qui sortit dans la source là et puis qui arroser la vie. Le gon branche qui sorti dans bon Dieu qui c'est source là, cap arroser dans moi, cap arroser l'esprit qui couvre toute la vie. Et puis c'est de ça que m'a capable comprendre la volonté de Dieu. Bon Dieu c'est source du discernement spirituel là. OK? Lorsque nous recherchons la présence de Dieu, lorsque nous la prière bon Dieu nous demande de la sagesse, lorsque nous méditons la parole de Dieu, donc là nous capables de cultiver un discernement spirituel qui est capable de guider nous dans toute facette de notre vie. Nous allons parler de discerner les esprits. Moi souhaite parler, moi souhaite détailler la source du discernement spirituel. Donc moi vais parler de discerner les esprits. Oui, chrétien doit gagner capacité pour capable discerner les esprits. Discerner esprit c'est une compétence essentielle pour chrétien. Chrétien doit être capable de discerner les esprits. Il doit être capable de discerner l'esprit de Dieu et il doit être capable en mesure pour capable discerner les esprits qui viennent du diable. Le discernement des esprits lui permet de nous capables de distinguer ça qui est origine diabolique et ça qui est origine divin. Le discernement spirituel lui permet de nous à découvrir ça qui est humain ou bien ça qui est de la chair et ça qui est maléfique. Discernement spirituel lui permet nous à connaître ça qui vient du diable, ça qui vient de la chair, ça qui vient du diable racial, ça qui vient de l'homme et ça qui vient de Dieu. Pour nous capables de découvrir ça qui vient de Dieu et ça qui vient du diable, nous avons besoin de ça que le discernement spirituel. Compétence à aider nous à discerner les esprits. On va avancer avec quelques passages concernant le discernement des esprits. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
OK? Il dit comme ça que pasteur a dit comme ça que pour nous pas mettre la foi nous dans tout l'esprit. Nous pas de mettre la foi nous dans tout l'esprit. Nous pas de mettre la foi nous dans tout esprit qui a manifesté. Il dit comme ça que nous devons éprouver les esprits. Donc, si nous ne dit éprouver les esprits, nous sommes capables de dire discerner les esprits. Lorsque vous éprouvez l'esprit, vous discernez s'il vient de Dieu ou bien s'il vient du diable. La Bible exhorte nous pour nous pas mettre la foi nous dans tout l'esprit. Pas mettre la foi nous dans tout l'esprit prophète. Ce n'est pas tout prophète qui a prophétisé selon la volonté de Dieu. Pas mettre la foi dans tout esprit docteur, dans tout esprit pastoral, dans tout esprit évangéliste, dans tout esprit apôtre. Mais nous devons discerner d'abord avant nous faire confiance. C'est ça que la Bible dit. Il dit éprouvez d'abord. Éprouvez qui c'est discerner d'abord. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu pour nous capables d'éprouver, discerner. Parce qu'il dit comme ça que il y a plusieurs prophètes qui dans le monde. Oui, nous avons besoin de discernement parce que la Bible dit qu'il y a plusieurs faux prophètes qui viennent dans le monde. C'est à travers le discernement des esprits, nous sommes capables de découvrir qui esprit prophète ça qui gagne, qui esprit qui fait prophète ça a fait travail ça, qui esprit qui fait prophète ça a fait miracle ça, qui esprit qui fait pasteur ça a fait miracle ça, qui esprit qui fait docteur évangéliste apôtre ça a fait miracle ça. Problème que nous gagnons, nous aimons miracle, depuis ces miracles, depuis le temps de nos côtés va faire miracle, nous pouvons aller sans discerner. Donc, lorsque vous tendez un côté à faire un miracle, avant ou à intégrer, vous devez discerner d'abord. Vous devez discerner pour ne pas tomber dans le piège diable. Et lorsque vous tombez en bas, mais faux prophète, ça la Bible a parlé. En bas, mais faux pasteur, faux docteur, faux apôtre, faux évangéliste, ça il va mener non dans l'enfer. Il va mener vers la perdition. Frères bien-aimés, nous devons cultiver le discernement des esprits pour nous capables de discerner les esprits. Parce que, avec toute religion ça qui gagne dehors, à travers toute secte ça qui gagne dehors, et tout a dit pam pi bon. Catholique dit c'est le plus bon. Témoin Jéhovah dit c'est le plus bon. Pentecôtiste dit c'est le plus bon. Église de Dieu dit c'est le plus bon. Adventiste dit c'est le plus bon. Mormon dit c'est le plus bon. L'autre dit c'est le plus bon. Ça dit c'est l'équipe bon. Ça dit c'est l'équipe bon. L'église ça dit c'est l'équipe bon. Pasteur dit ça c'est les mêmes qui bon. Pasteur dit ça c'est les mêmes qui seulement qui gagnent l'évangile. Pasteur ça pas gagne l'évangile. Évangéliste ça dit c'est les mêmes qui gagnent l'évangile. Prophète ça dit c'est les mêmes qui gagnent l'évangile. Pasteur dit ça oui c'est les mêmes qui sortent dans bon Dieu. Pasteur ça sortit dans le diable. Prophète ça dit oui c'est les mêmes qui sortent dans bon Dieu. Mais à travers tout le monde ça cap dit nous ça là, nous besoin nous même ça le discernement spirituel pour nous capables de discerner yo. Pour discerner vraie religion, vraie l'église qui est connectée avec bon Dieu, ok, vous besoin de ça le discernement spirituel. Pour connaître si l'église ça dans mon Dieu, pour connaître si pasteur ça dans mon Dieu, pour connaître si évangéliste ça dans mon Dieu, vous besoin le discernement spirituel. C'est pas avec les yeux charnels, mais c'est par l'esprit. On avance. Passant ça lit 1 Jean 4 verset 1 à 3, il souligne l'importance du discernement dans l'enseignement et il souligne tout l'importance du discernement pour nous capables de discerner l'esprit qui prétend qu'il est sorti dans le monde. L'important discernement spirituel là, important pour nous capable d'aider nous, ok, à éprouver pasteur ça qui Dieu sorti dans le monde. Tout pasteur qui Dieu sorti dans le monde. Capable d'aider nous à éprouver, à discerner les évangélistes, les prophètes, les docteurs et la prière. Deuxième passage concernant le discernement des esprits, c'est Matthieu 7, verset 15 à 16a. Jésus a dit avec les disciples comme ça, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus dit comme ça que faites attention avec faux prophètes yo.
Il dit faites attention avec faux prophètes yo. Il dit comme ça que parce que faux prophètes yo, là il va venir avec ça qui les vêtements mouton. Il va venir avec peau mouton. Et ça veut dire que c'est pas tout mouton moins pour me dire c'est mouton. Mais avant de dire mouton, ça c'est mouton, mais c'est à travers le discernement spirituel. Et c'est là nous qu'à tomber dans ça, les pièges Satan, oui. Parce que Jésus-Christ dit comme ça, que lorsqu'il va venir avec ça, les costumes mouton, il va venir avec peau mouton, il va venir. Et la Bible est pour aller plus devant, à travers Paul, la Bible dit comme ça que, il n'est pas étonnant. Il dit comme ça que Satan déguisé en ange de lumière. Elle dit comme ça que il n'est pas étonnant pour ministre Satan yo déguisé en ange de lumière. C'est pour ça, en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, c'est pas tout côté nous devons dire béni soit l'Éternel. Oh, vive Jésus, bien bon Dieu pour nous dire bon Dieu là, non? C'est pas tout côté nous marqué Église assemblée de Dieu, Église de Jésus-Christ pour nous connaître bon Dieu là, non? Pour nous connaître bon Dieu là, non? Mais ou connaître bon Dieu dans une assemblée locale, ou connaître bon Dieu dans un pasteur, dans un prophète, dans un monde qui c'est docteur, c'est à travers le discernement. Parce que la Bible dit, il va venir avec ça, il est pour mouton. Mais il dit comme ça que nous reconnaissons à travers fruits. Parfois, fruits manifestés. Que c'est faux prophète, oui, mais parce que nous n'avons pas de discernement, nous parlons ça. Parfois, mauvais fruits manifestés pour prouver nous que yo pas vient de Dieu, oui. Parfois, fruits certifié que yo pas sorti dans bon Dieu, oui, mais parfois parce que ou pas le discernement spirituel ou pas ouais ça. Pourquoi ça? Pendant yon pasteur, excusez pour l'expression, la fait grimace et puis un groupe en face qui applaudit qui dit amen. Ou pas que j'aime ça pendant un prophète a fait grimace et puis un groupe en face qui applaudit a dit amen. Yon pasteur ou pas on série de pasteurs, on série d'évangélistes, il va dire ça qui pas bon, il va faire ça qui pas bon et puis monde qui en face yo a défendre yo. Moun sa kap défendre yo, kap applaudir, c'est parce que yo pas gen ça le discernement spirituel. Si tu as le discernement spirituel, à travers les œuvres qui manifestent, tu as dit, ah non, ça, il ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Donc, Jésus demande nous pour nous capables de surveiller faux prophètes, surveiller faux docteurs. Et puis il dit, et puis il encourage nous pour nous capables de discerner à travers fruits, à travers résultats concrets. À travers l'influence, nous devons discerner, nous devons découvrir. Il y a des influences qui ont pas acheté, il n'est pas bon. C'est l'influence du diable. Il y a des influences qui ont fait, c'est l'influence du diable. L'influence, ça vient de Dieu. C'est parce qu'elle est connectée avec le diable qui fait la vieille influence. C'est parce qu'elle est dans l'état l'homme naturel là toujours qui fait la influence. Des bagages nous yo série de pasteurs à faire sur les réseaux sociaux, c'est parce que y a une étape l'homme naturel là toujours. Yo série de bagages nous série de prophètes à faire sur les réseaux sociaux dans l'église, c'est parce que y a une étape l'homme naturel là toujours. C'est la dire que yo connecté toujours avec la chair, yo connecté toujours avec le monde, yo connecté toujours avec le diable, yo pas débranché malgré yo vinn l'église, yo converti, yo baptisé mais yo pas débranché sur la chair, yo pas débranché dans le monde invisible, yo pas débranché dans des démembré. Ou même capteur de enseignement ça dit débrancher yo. Dit débrancher au Seigneur. Il y a un pile chrétien qui doit débrancher. Chrétien qui connecté avec la chair toujours doit débrancher. Chrétien qui connecté toujours avec le monde invisible, il doit débrancher. Chrétien qui connecté avec des membres, il doit amen, alléluia, débrancher, 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 débrancher. Débrancher dans le nom de Jésus. Et puis, au même cap suivre enseignement, ça dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Dis ça encore. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Dis Seigneur, gardez sous sous chemin qu'a fait échouer. Gardez sous sous chemin qu'a fait aller dans l'enfer. Gardez sous sous chemin qu'a conduit hors volonté là, mais conduit dans chemin qu'il a pour tout temps. Conduit dans chemin, amen, qui remplit avec cet esprit. On continue. On va parler de discernement de la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu, le discernement de la volonté de Dieu, son bagage chrétien toujours à doit chercher. C'est chaque jour en tant que chrétien, nous devons toujours chercher ça qui est connaître, chercher, discerner la volonté de Dieu. Parce que nous besoin ça qui est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'agir sans la volonté de Dieu. Tout ça qu'on a fait, nous besoin ça qui est la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu, c'est comprendre ça bon Dieu veut dans différentes situations. Okay? C'est connaître qui ça bon Dieu veut exactement dans telle ou telle situation. C'est qui ça bon Dieu veut dans direction ça que m'ta aimé prendre. C'est qui volonté de Dieu dans choix ça que m'bral faire. C'est qui volonté bon Dieu des résolutions ça que moi veut prendre. On nous touche quelques passages bibliques, on nous lit quelques passages bibliques concernant le discernement de la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais c'est pour nous capables de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Elle dit, c'est lorsque l'intelligence nous renouvelle, c'est lorsque nous transformons, et c'est là que nous sommes capables de discerner la volonté de Dieu. C'est la vérité que si toutefois, un chrétien, intelligence li, pas renouvelée, intelligence li, pas transformée, il n'est pas capable de connaître la volonté de Dieu. Il n'est pas capable de discerner la volonté de Dieu. C'est la vérité que tout autant que nous étions connectés dans la chair, tout autant que nous étions dans l'étape homme naturel, tout autant que nous étions dans l'étape humain, c'est difficile pour nous capables de discerner la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien, en pile chrétien qui conforme au siècle présent, c'est parce que il est dans le naturel toujours. C'est parce que yo poko transformé. Gen c'est des chrétiens, en fait c'est parce que yo poko transformé. Vous savez des pasteurs à faire, c'est parce que yo poko transformé. Vous savez des prophètes à dire à faire, c'est parce que yo poko transformé. Mais si yo te transformé, yo pas ta fait ça qu'il va faire, yo pas ta dit ça qu'il va dire. La Bible dit puis nous conformer au siècle présent. Mais c'est pour nous capables de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et puis c'est lorsque l'intelligence nous renouvelle, c'est là que nous sommes capables de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul encourage nous pour nous capables de renouveler la mentalité nous par la parole de Dieu. Lorsque la mentalité nous renouvelle, laissons nous capables de discerner la volonté de Dieu. C'est lorsque l'intelligence nous renouvelle, c'est ça qui n'a pas connaît ça qui est bon avec ça qui n'est pas bon, ça qui est agréable avec ça qui est parfait. Ephésiens 5, verset 17. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, nous devons chercher à comprendre la volonté de Dieu en tant que chrétien. Colossiens 1er verset 9 et 10, c'est pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, dans le passage, nous voyons que Paul a prié pour croyants en Colosse pour être capable de remplir avec la connaissance de Dieu,
Parce que lorsque vous avez la connaissance de Dieu, vous êtes capable de connaître ça bon Dieu vle avec ça bon Dieu pas vle. Et moi, je bon Dieu de même, tout, Paul te fait prier ça. Moi, je bon Dieu pour être capable de remplir avec connaissance, pour capable de discerner ça qui c'est selon volonté et ça qui passe selon volonté. Psaume 143, verset 10. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ah oui, dans Psaume 143, verset 10, Salmiste l'a prié bon Dieu, pour bon Dieu capable d'enseigner, pour bon Dieu capable de montrer le faire volonté. Ça veut dire, ça reflète l'humilité nécessaire pour chercher la direction de Dieu. Nous devons toujours demander bon Dieu pour montrer nous faire volonté. Lorsque vous dites bon Dieu pour nous montrer faire volonté, ça c'est humilité. OK? Vous voulez faire bon Dieu sentir les saints, que vous ne pouvez pas faire un sans lui, que vous avez besoin d'aide pour être capable de guider, pour être capable de conduire. Et dans d'autres passages encore, dans l'autre psaume encore, dans Psaume 119, je crois, il parle dit ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui peut guider nous, qui peut diriger nous et qui peut conduire nous. Donc, nous avons besoin de discernement pour nous capables, non seulement discerner les esprits, mais pour nous capables de discerner la volonté de Dieu. C'est qui rôle la parole de Dieu gagne dans le discernement? Parce que la parole de Dieu est importante, est nécessaire, est cruciale dans le discernement. La parole de Dieu joue un rôle central dans le discernement spirituel. C'est lui-même qui bat nos principes véritaires. C'est lui-même qui aide nous à découvrir ça qui est bien avec ça qui est mal. La parole de Dieu aide nous à découvrir ça qui est vrai avec ça qui est faux. C'est pour ça que pour un chrétien découvrir ça qui est vrai, ça qui est faux, ça qui est bien avec ça qui est mal, il faut lire la parole. Bah, on est, ou même qui c'est chrétien, est-ce qu'on a fait expérience ça déjà? Ou qu'on a pratiqué un bagage, ou qu'on a fait un bagage. Pas de jamais connaître s'il était péché. Mais c'est pendant que la Bible dit ça, c'est péché. C'est pendant que la Bible dit non, ça, il n'est pas bon. C'est pour ça que les chrétiens, ils doivent toujours appeler la parole pour être capable de découvrir la volonté de Dieu. Parce que Dieu révèle la volonté à travers la parole. On nous lit quelques passages encore, selon rôle parole bon Dieu dans le discernement. Hébreux 4, le verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ouais. La parole de Dieu, c'est un élément qui est vivant et puis efficace. Cela veut dire que lorsque la parole de Dieu, c'est un élément nous dit qui est vivant, ça veut dire qu'il a fait impact, il a transformé. La parole qui a transformé le monde, la parole qui a changé le monde. La parole qui a brisé le monde, la parole qui a reconstruit le monde. Parce que est vivant. La parole de Dieu n'est pas morte. La Bible n'est pas morte, mais la parole de Dieu est vivante. Et c'est parce que la parole est vivante qui fait le cas transformer, qui fait le cas changer le monde. Et non seulement vivant, mais efficace. Et puis les plus tranchantes qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu, c'est tellement vivant et efficace, ok, il est capable de arriver côté nom avec l'esprit fait un seul. Il est capable d'arriver dans la jointure avec moelle. Il est capable de juger les sentiments, il est capable de juger penser nous. Quand ça fait pas la café bagaille ça, c'est parce que il est vivant. Et de même tout, lorsqu'il y a un prédicateur dans le naturel, parole la prêcher, parole la enseigner, pas capable de transformer le monde, parole la enseigner, pas capable de changer le monde. Et c'est un prédicateur qui transforme, okay, qui est capable de prêcher, il y a la parole qui est capable de transformer. Psaume 119, verset 5. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que parole là, c'est une lampe qui fait me clairer côté pour mettre pieds.
le monde, même si nous le monde soleil la levé, n'a marché dans ténèbres, même si nous avons soleil n'a marché dans ténèbres, oui. Mais pendant n'a marché dans mi-temps fait noir ça, nous besoin sacrer la parole de Dieu pour capable éclairer nous. Nous besoin la parole de Dieu pour capable guider nous, pour capable nous sacrer direction pour nous pas tomber dans piège. Ta parole est une lampe de pied et une lumière sur mon sentier. Ces paroles là qui fait nous côté pour nous mettre pieds nous. Ces paroles-là qui aident nous pour ne pas tomber dans la tentation. Ces paroles-là qui aident nous pour ne pas virer ni à gauche ni à droite. Et bon Dieu, tu as dit ça avec Josué. En pile chrétien, pas lire la Bible. En pile chrétien, pas rester dans la parole. Nous plus rester dans le téléphone. Okay? Mais tendez ça, bon Dieu, pour le dire avec Josué. Tendez ça, bon Dieu, pour le dire avec Josué. Dans Josué, chapitre 1er. On a commencé depuis dans verset 8 là. Josué 1er verset 8, il dit comme ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça bon Dieu pour dire avec Josué. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qui livre la loi? La Bible, la parole de Dieu. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, méditez-le jour et nuit. Vous dites, Josué, c'est la journée pour la nuit où doit méditer la parole là. Et puis il va dire, Josué, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cela veut dire que pour Josué capable d'agir d'après ça qui est écrit dans la loi, Josué doit lire la loi. Pour nous capables d'agir selon la parole de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Cela veut dire que, bien aimé, si nous ne pas lire la Bible, nous ne sommes pas capables d'agir fidèlement. Parce que c'est ça bon Dieu dit Josué. Il dit Josué comme ça. Pour capable d'agir fidèlement, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire que pour Josué capable d'agir fidèlement d'après ça qui est écrit, Josué doit lire. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, bénédiction pour les gens qui lit. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit comme ça que pour Josué réussir, il faut que Josué méditer ça qui est écrit dans la Bible pour lui capable d'agir fidèlement d'après ça qui est écrit. Et puis c'est là ça, Josué est capable de réussir dans tout ça qu'il a fait. Bien souvent, nous voulons réussir dans tout ça qu'il a fait, mais nous ne pas lire la parole pour nous capable d'agir fidèlement. Pour capable réussir dans tout ça qu'il a fait, pour capable de succès dans tout ça qu'il a entreprendre, la Bible est écrit noir sur blanc dans Josué chapitre 1er verset 8, il dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si vous avez besoin de réussir, vous devez méditer la parole de Dieu. Si vous avez besoin de réussir, vous devez rester dans la parole de Dieu. À travers la parole, vous pouvez agir fidèlement d'après ça qui est écrit. Parfois, nous ne pas agir d'après ça qui est écrit. Pour qui ça? Parce que nous ne pas lire ça qui est écrit. Donc, parce que nous ne pas lire ça qui est écrit, nous ne venons pas agir d'après ça qui est écrit. Ça veut dire que chrétiens, hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils doivent agir d'après ça qui est écrit et puis ils sont capables de réussir. Et c'est ça qui cause un peu de monde échoué. Parce qu'ils n'ont pas agi d'après ça qui est écrit. Ils n'ont pas arrêté dans la parole de Dieu. Il faut qu'on était dans la parole de Dieu. Il faut qu'on lit la parole de Dieu pour capable découvrir la volonté de Dieu, pour capable discerner la volonté de Dieu, pour capable connaître ça qui est bon, ça qui n'est pas bon, ça qui est mal, ça qui est bien, ça qui est de Dieu et ça qui est de Dieu. Psaume 19, versets 7 et 8. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites.
elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. Alléluia. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, la parole de Dieu est parfaite, la Bible est parfaite, le Nouveau Testament est parfait, l'Ancien Testament est parfait. La Bible est parfaite, il restaure un homme. Et c'est témoignage vrai de l'Éternel. Il fait tout le monde qui est ignorant, il fait revenir sage. Ordonnance qui dans la parole de Dieu, c'est bagay qui doit. Lorsque nous appliquons, il fait que nous réjouit. Commandement qui est là-dedans, il dit, yo pur, il pas bagay qui impur, c'est bagay qui propre. C'est pour ça que lorsque nous agissons d'après yo, nous venons chrétiens qui propre, nous venons chrétiens qui pur. Et puis il dit, il éclaire les yeux. Alléluia. Les commandements de l'Éternel éclairent les yeux. L'Ancien Testament éclaire les yeux. Le Nouveau Testament éclaire les yeux. La Bible éclaire les yeux. Nous avons besoin de rester dans la Bible. Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Et puis pour bon Dieu capable d'éclairer les yeux. Pour bon Dieu capable de montrer nos directions que nous devons prendre. Il éclaire les yeux. La parole de Dieu, c'est un coup une lunette, c'est un coup un verre, un monde poté. C'est un coup un monde qui parle bien, et puis automatiquement, on prend lui mettre lunettes et puis le voit bien. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un verre, il peut mettre noir ouais, c'est son lunette. Il peut mettre noir ouais clair. Donc, parce que ça vous bien aimé, je souligne ça que les bienfaits de la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu, il fait nous, il restaure nous. Vous comprenez? La parole de Dieu, il fait nous fin sage. La parole de Dieu, il fait nous réjouir. Et la parole de Dieu, il éclaire nous. Donc, aspect ça est essentiel pour le discernement spirituel. De Timothée 3, le verset 16 et 17, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ouais? Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ça qui est dans la Bible, c'est dans l'esprit de Dieu. Ça veut dire que la Bible, ce n'est pas un fait, ce n'est pas un bagage, monde écrit. Monde qui t'a écrit, ce n'est pas parce que même mais c'était poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est révélation que bon Dieu t'a donné de volonté et puis écrit. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Ouais, la Bible est utile pour capable enseigner. La Bible utile pour capable convaincre, la Bible utile pour capable corriger, la Bible utile pour capable instruire dans la justice, et puis pour nous capable accomplir et propre à toute bonne œuvre. Ouais, ça veut dire que pour nous capable accomplir et propre à toute bonne œuvre, c'est parole là qui fait ça. C'est enseignement parole là, ok, correction parole là, instruction parole là, ok, qui fait nous clair. Qu'a fait nous propres pour toute bonne œuvre. En conclusion, la parole de Dieu, c'est une boussole inestimable pour le discernement spirituel. La parole de Dieu, c'est une boussole inestimable dans le discernement spirituel. La parole de Dieu, c'est une boussole inestimable dans le discernement spirituel. Les guider nous, les illuminer nous, les aider nous à discerner la vérité et la volonté de Dieu dans toute situation. Oui. La Bible, c'est une boussole inestimable dans le discernement spirituel. Les guider nous, les illuminer nous, les aider nous à discerner la vérité et la volonté de Dieu dans toute situation. Lorsque nous plongeons profondément dans la parole de Dieu, lorsque nous appliquons la parole de Dieu, laissez nous renforcer capacité discernement spirituel, nous renforcer la sagesse spirituelle, nous renforcer l'intelligence spirituelle. Ah oui, lis la parole. La prière pour discernement. Donc, la prière, c'est un autre élément qui est important dans le discernement. Pour cultiver le discernement spirituel, nous avons besoin d'appliquer la prière. Nous devons toujours créer une atmosphère de la prière.
Donc, la prière, ce n'est pas récitation des mots, vous comprenez? Hein? Mais la prière, elle joue un rôle qui est très essentiel dans le discernement spirituel. La prière, elle connecte nous avec bon Dieu. Oui. La prière, c'est un élément qui connecte nous avec bon Dieu. La prière, c'est un élément qui mette nous chita sous même table avec bon Dieu, puis on a dialogué ensemble avec bon Dieu. La prière, c'est un élément qui fait nous capables de faire une réunion, chita, à parler avec bon Dieu, puis bon Dieu à parler ensemble avec nous. Lorsque nous connectons avec bon Dieu, nous cherchons guide lui, laissez nous plus bien équipés pour nous capables de discerner volonté pour la vie. On a touché quelques passages concernant la prière pour le discernement. Jacques 1er, verset 5. Dans Jacques 1er, le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans le passage, la Bible souligne que lorsque nous manquons de sagesse, lorsque nous manquons l'intelligence, lorsque nous manquons la connaissance, lorsque nous manquons le discernement, nous mettons simplement demander bon Dieu dans la prière, par les moyens de la prière, et bon Dieu abandonne le discernement, et bon Dieu abandonne la sagesse, la connaissance, l'intelligence, et puis il dit, sans reproche, l'abandonne. Philippiens 4, versets 6 et 7. Il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible dit la vie nous inquiéter nous de rien, mais elle dit dans la prière, c'est pour nous porter toute préoccupation nous au Dieu. Besoin de discernement, aller dans la prière. Besoin de la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu, aller dans la prière. Et puis bon Dieu, en bas. Psaume 143, verset 8. Il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Alléluia. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Amen. Ben, moi, je lis encore. Psaume 143, verset 8. Il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Psalmiste a dit, bon Dieu, fais-moi connaître qui chemin je dois prendre. Fais-moi connaître qui direction je dois prendre. Souvent nous échouons dans le parcours, c'est parce que nous ne pas demander bon Dieu conseil qui chemin que nous devons prendre. La psalmiste a demandé bon Dieu qui chemin qu'il doit prendre. Il demande bon Dieu qui dit fais-moi connaître chemin que je dois prendre. Quand il a dit Seigneur conduis-moi chaque jour. Côté où vous voulez pour m'aller. Fais-moi connaître volonté. Oui. Seigneur, conduis-moi chaque jour. Côté où vous voulez pour m'aller. Fais-moi connaître volonté. Colossiens 2, verset 4. Il dit persévérer dans la prière. Et puis il dit veillez-y avec des actions de grâce. Nous devons persévérer dans la prière pour nous capables toujours gagner le discernement. Si vous ne pas persévérer dans la prière, vous perdez le discernement. Si vous ne pas persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, vous perdez le discernement. Si vous ne pas arrêter dans la lecture de la parole de Dieu constamment, vous perdez le discernement. Ça veut dire que vous avez un discernement et puis vous perdez. Donc, mais quand vous êtes capable de gagner le discernement constamment, vous devez rester dans la prière constamment. Et puis, vous devez rester dans la parole constamment. En conclusion, la prière, c'est un outil puissant pour cultiver le discernement spirituel. La prière, c'est un outil qui est puissant, qui est capable d'aider nous à cultiver le discernement spirituel. L'humilité dans le discernement. Humilité, c'est un autre élément fondamental pour discernement spirituel. Discernement, l'humilité dans le discernement, qui ça le fait, lui permet de nous capables de reconnaître que
nous besoin sacrer direction de Dieu. C'est humilité. Humilité dans le discernement, il permet nous capables, il fait nous connaître, nous besoin sacrer la volonté de Dieu. Et ça me sens dit dans Somme 143, le verset 8. Là. Nous est humilité. Et dans Somme 119, le verset 105. Là. Donc, ça a prouvé nous sacrer l'humilité que nous besoin sacrer la direction de Dieu. Pour nous pas compter sur sacrer propre capacité nous, pour nous pas compter sur force par nous, mais pour nous compter sur bon Dieu. Parce que la Bible dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est-à-dire que nous besoin bon Dieu personnellement qui pour guider nous. Et nous besoin de monde qui a plus discernement passé nous pour capable guider nous. Donc cela veut dire que l'humilité dans le discernement, humilité, hein, il fait nous connaître que nous besoin direction bon Dieu. Il fait nous connaître que nous devons soumettre nous à bon Dieu. Nous devons soumettre nous avec la volonté de Dieu au lieu pour nous compter sur propre capacité. Dans Proverbe chapitre 11, le verset 2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les hommes. C'est là de dire que lorsqu'il y a un chrétien orgueilleux, ça est capable d'entraver capacité pour capable discerner la volonté de Dieu. Un chrétien qui est orgueilleux n'est pas capable de discerner la volonté de Dieu parce qu'il n'a pas gagné l'humilité. Un chrétien qui est orgueilleux, orgueil là a entravé le discernement, donc ça va permettre qu'il n'est pas capable de discerner la vérité parce qu'il n'est pas aimé. Mais lorsque le chrétien cultive l'humilité, à travers l'humilité, il connaît qu'il a besoin de la direction de Dieu, il a besoin de l'aide de Dieu, les saints, ok, il est capable de découvrir la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, mais la sagesse est avec les humbles. Le discernement est avec les humbles. C'est le monde qui est humble qui gagne le discernement. Cultiver l'humilité, pratiquer l'humilité, cultiver l'humilité, et puis pour capable gagner le discernement. Parce que la Bible dit, la sagesse est avec les humbles. Proverbe 22, le verset 4, il dit, le salaire de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, richesse, honneur et vie. Ouais, le salaire de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. Par conséquent, l'humilité lui conduit dans la crainte de Dieu et à la réception de la bénédiction de Dieu. Philippiens 2, verset 3 et 4, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parce que ça encourage nous pour nous capables de vivre dans l'humilité, pour nous mettre besoin de l'autre avant par nous. Et la Bible dit pour finir dans Matthieu 18, verset 4, il dit c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Dans le passage, la Bible souligne l'humilité comme une qualité essentielle pour le royaume de Dieu. Donc, pendant que nous vivons dans le royaume de Dieu, nous devons cultiver l'humilité. Parce que l'humilité, c'est un élément qui est important. Parce que la Bible dit la sagesse de Dieu est avec les humbles. C'est lorsque nous sommes humbles, c'est ça que la sagesse de Dieu est avec nous. Donc, pour nous capables de conclure avec l'enseignement, ça qui c'est le discernement spirituel, dans l'enseignement, ça, nous sommes explorer les fondements de cette compétence qui c'est le discernement spirituel. Nous sommes explorer que c'est un élément qui est essentiel pour nous-mêmes, qui c'est chrétiens. Et nous sommes explorer que le discernement qui côté qu'il sorti dans une relation intime avec bon Dieu. Et nous sommes explorer ensuite que nous sommes capables de discernement, c'est dans la prière, dans la méditation de la parole et dans l'humilité. Lorsque nous comprenons sous discernement et puis nous discuter sous pratique avec importance dans la vie, donc laisse ça, nous plus bien préparés, nous plus bien équipés pour décision que nous prenons. Donc, je demande bon Dieu pour être capable d'aider à cultiver le discernement spirituel à travers la prière et à travers la parole, de façon que pour capable pas échouer dans la vie, mais pour capable réussir dans tout ça que l'on fait. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche,
médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.